Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur le Paris Saint-Germain pour parler, pour décortiquer l'interview de Nasser Khelaifi. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur cette interview. Alors je vais pas faire toute l'interview, ça serait trop long, mais je vais prendre les sujets qui pour moi sont le plus important. On va commencer tout de suite par le stade, par le Parc des Princes et par le problème qu'engendre le Parc des Princes avec la mairie de Paris. La mairie de Paris ne veut pas vendre aux Qataris. Il y en a qui disent, les mauvaises langues disent parce que c'est les Qataris, ils veulent pas vendre, on va pas se voiler la face, ils veulent pas vendre aux Arabes, voilà, tout simplement. Et donc Nasser a dit que si le problème du Parc des Princes ne serait pas résolu dans maximum 3 mois, il prendrait une grande décision au pluriel, de partir ailleurs et de construire un nouveau stade. Et apparemment, ils ont déjà les emplacements, ils ont déjà les autorisations de l'endroit où ils vont construire le stade. Il me semble que c'est à Poissy ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Et le stade serait un stade de 70 000 personnes. Ça serait un stade magnifique, ça je suis sûr et certain. Et ça serait, si les informations qui circulent sont exactes, il serait desservi par plusieurs autoroutes et il serait à 20 minutes du Parc des Princes. Donc, on va pas non plus se voiler la face. C'est le Parc des Princes. Tout le monde kiffe le Parc des Princes. On est tous amoureux du Parc des Princes. C'est la base du PSG. C'est le stade mythique du PSG. On est tous amoureux de ce stade. Mais à un moment ou à un autre, il faut prendre une décision. Et moi, j'en avais déjà parlé dans des vidéos il y a très longtemps déjà. Déjà peut-être un an même. Déjà, ouais, doit faire un mois, un an, ces vidéos. Où je parlais déjà que il fallait quitter le Parc des Princes. Et moi, je suis pas contre quitter le Parc des Princes, même si on est tous amoureux du Parc des Princes. Beaucoup de clubs l'ont fait. Lyon a quitté Gerland. L'Atlético a quitté leur ancien stade. Arsenal, je crois aussi, ils ont quitté leur ancien stade. Le Benfica a détruit carrément l'ancien stade qui faisait quand même 120 000 places pour construire un stade de 60 000 places qu'ils appellent aujourd'hui la Cathédrale, qui est un très très beau stade. J'ai déjà été là-bas voir un Benfica PSG à l'époque de Zlatan. Et donc voilà, donc plein de gros clubs l'ont fait. Je vois pas pourquoi le PSG ne pourrait pas le faire. Et de toute façon, moi, je dis toujours, pour les puristes et ceux qui disent faut pas toucher au Parc des Princes, je sais pas quoi et tout, si t'es supporter du Paris Saint-Germain, si t'es un vrai supporter, que tu sois supporter ou ultra, tu suivras le club même s'ils vont jouer dans une caverne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le club doit grandir, le club doit s'épanouir, le club doit encore plus être grand qu'il ne l'est déjà. Sinon, on va prendre du retard sur les autres clubs. Et si on veut vraiment continuer dans le top 10, dans le top 5 des meilleurs clubs du monde, il faut aussi avoir un stade en référence avec cette grandeur. Et malheureusement, le Parc des Princes, c'est 45 000 places ou 47 000 places. C'est trop petit. C'est trop petit. N'oublions pas que le Parc des Princes a été attribué au PSG. Quand ils ont construit le Parc des Princes, à l'époque, 45 000 places, ça suffisait largement. Ça suffisait largement. Parce que déjà, à l'époque, on pensait pas que le PSG allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'était un club comme les autres, un autre club de Ligue 1 comme les autres. Et donc, le Parc des Princes, les 45 000, même il y en a qui disaient que c'était même trop grand à l'époque. Voilà. Donc, oui, à l'époque, ça suffisait. Les choses changent, tout change, et même ça doit changer. Parce qu'à un moment ou à un autre, la mairie de Paris, il faut déjà qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Ils ne veulent pas vendre. Nasser, je lui donne le feu vert. On lui donne, beaucoup de supporters lui donnent le feu vert d'aller construire ailleurs. Et il faudra pas en vouloir à Nasser ou aux Qataris. Il faudra en vouloir
à la mairie de Paris qui a refusé de vendre le Parc des Princes aux Qataris. Parce que s'ils auraient vendu, ou si jamais ils décident de vendre le Parc des Princes aux Qataris, les Qataris vont faire des travaux et ils vont agrandir le Parc des Princes. Ils vont passer à 60 000 places. Ce qui est déjà très bien, 60 000 places. Mais s'ils construisent un stade neuf, ça sera 10 000 places de plus, c'est-à-dire 70 000 places. Voilà. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis on aura un stade moderne, beau, grand, avec toutes les conditions pour les joueurs. Et comme le centre d'entraînement, hein, voilà, il faut à un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut vraiment être un grand, il faut passer par là. Même si ça nous blesse, même si ça nous attriste, que le Parc des Princes soit délaissé par le PSG. Déjà, il sera pas délaissé à 100% parce que je pense que il sera comme le camp des loges. Maintenant, je crois que c'est le PSG féminin qui s'entraîne là-bas. Et je pense que le Parc des Princes sera pour aussi le PSG féminin. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, personne peut arrêter le progrès. Les ultras vont sûrement peut-être faire la grève, ils vont peut-être pas aller au match, peut-être au début, mais après ils finiront par aller parce que on est tous amoureux du club et donc à un moment ou à l'autre, quand tu vas pas voir les matchs, t'as un manque. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un fumeur qui ne fume plus. À un moment à un autre, il aura tendance à vouloir refumer. Voilà. Et ben là, c'est pareil. À un moment à l'autre, tu auras envie de revoir les matchs dans un stade, et que ce soit le Parc des Princes ou que ce soit un autre, tu auras envie de regarder ton équipe jouer en direct. Voilà, pour ceux qui ont la chance de vivre sur Paris. Donc, moi, je suis à 100% pour un nouveau stade, si en cas, la mairie ne change pas d'avis. Voilà. Et le construire le plus vite possible, bah, pour que notre nouveau stade soit flamboyant. Et voilà, et mettre les points sur Asie, non seulement en Ligue 1, comme dans toute l'Europe. Voilà. Donc, que n'importe quelle décision que prendra Nasser, moi je suis d'accord avec lui. Je serai d'accord avec lui. Parce que déjà, on a bien vu que sur cette interview, il a dit beaucoup de vérité. Et ça se voit d'ailleurs qu'il est amoureux du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc voilà, moi je suis pour un nouveau stade si en cas la mairie ne change pas d'avis. Ils ont 3 mois. En 3 mois, s'ils changent pas d'avis, et je pense pas qu'ils changeront d'avis parce que vu la dernière personne qui appartient à la mairie, c'est pas Hidalgo, c'est un autre mec qui a parlé là. Il est pas du tout d'accord à vendre, donc je pense que ça ne se fera pas. Et comme j'ai dit, il faudra en vouloir à la mairie de Paris, à Hidalgo et à tous ses collègues. Et non pas aux Qataris, parce que les Qataris, ils y sont pour rien. Ils ont essayé, ils ont pas réussi, donc ils ont été voir ailleurs. Voilà. Et moi, je trouve ça ils ont complètement raison. Voilà. Nasser aussi a parlé des problèmes qu'il y a eu avec Messi. Et je trouve qu'il a bien parlé. Voilà. Déjà, il ne veut plus de stars. Il dit que la star, c'est le club, c'est le Paris Saint-Germain. Et ça, je suis très content qu'il ait dit ça. Il y aura plus de stars, plus des stars comme Neymar, Messi, tout ça. Messi a mal parlé, il a pas trop aimé. Et il a dit quand même que c'était très dur pour Messi de venir dans un autre championnat, dans un autre pays, dans un autre contexte et s'adapter. C'était très dur. Ça, je vais bien le croire. Mais après, il nous a pas respecté non plus. Et Nasser, il a dit que c'est pas bien ce qu'il a dit après. Il a dit si on doit critiquer, on critique quand on est au club, pas qu'on est parti du club. Voilà. Et ça, il a tout à fait raison, Nasser. Voilà. Et je pense qu'il n'a pas aimé les propos de Messi quand il est parti. Voilà. Donc, Messi nous a chié dans les bottes. Il est venu par défaut. Tout le monde le sait. Hein. Et puis voilà quoi. Donc, il a bien parlé et il a remis les pendules à l'heure. Nasser, voilà, tout simplement. Donc, moi, je trouve ça très très bien. Et voilà. Il a dit aussi que tous les joueurs qui viendront à Paris doivent respecter le maillot, les couleurs du club, le logo du club, et ça, je trouve ça très bien. Voilà. Il a aussi admis qu'ils ont commis des erreurs, qu'ils ont tenté des choses, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Ça, c'est bien de l'admettre. Et donc, il s'est remis en question et je trouve que c'est très bien. Il a parlé aussi du nouveau coach. Il a même dit que si on serait éliminé contre le Real Sociedad, que Luis Enrique ne serait pas démis de ses fonctions. Ils veulent faire un projet un peu à la Pep Guardiola avec City. Pep Guardiola ne gagne pas tout le temps et pourtant il continue à City. Il dit City ne le vire pas. Pourquoi virer le meilleur coach du monde? Ça serait une erreur.
Pareil pour le Real, hein, voilà, ils ont toujours le même coach. Hein, pourtant, la dernière saison du Real n'a pas été extraordinaire. Hein, et ils ont gardé le même coach. Donc, pourquoi pas faire la même chose au PSG avec Luis Enrique. Luis Enrique est quand même un très bon entraîneur. Il est dans le top, ouais, on peut dire dans le top 5, dans le top 6 des meilleurs entraîneurs. Tu vois, donc voilà, il faut, même si on se fait éliminer en Ligue des Champions, il faudra continuer avec lui encore beaucoup d'années, 3, 4, 5 ans, 6 ans s'il faut. Voilà, parce que changer de coach, moi j'ai toujours dit que c'est pas une solution. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu des super coachs jusqu'à maintenant. Hein, on croyait avoir eu des super coachs, des Tuchel, des Pochettino et tout ça. Ils nous ont énormément déçus. Emery, pareil. Enfin, même si Emery, pour moi, je trouve qu'il a, dans tous les coachs qui sont passés, c'est un quand même qui a quand même un peu fait du bon taf. Même si on a suivi la remontada avec lui, mais bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on n'a pas vraiment eu des super coachs. Voilà, et là, c'est vraiment le premier coach, à part Ancelotti qui restait qu'un an malheureusement. Voilà, mais sinon, on n'a pas eu vraiment des super coachs. Et je te parle même pas de Galtier qui pour moi a été une catastrophe industrielle, une erreur de parcours. Voilà, il n'avait pas les épaules. Il est très bon avec des clubs de Ligue 1, mais il a visé trop haut. Et c'était trop, le PSG était trop lourd pour lui. Quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est très bien de dire qu'ils vont faire continuer avec Luis Enrique pendant quelques années, et je trouve ça très bien pour avoir une stabilité dans le club. Et donc voilà, donc je pense que il a parlé un peu de tout. Ah, il a parlé aussi de Mbappé. Alors ils ont essayé de lui faire dire si Mbappé allait prolonger ou pas. Il a dit que lui, il aimerait que Mbappé reste, que Mbappé respecte le club, qui s'entend très bien avec Mbappé. Et si Mbappé devait partir, eh ben qu'il aurait sûrement déjà trouvé une solution. Alors bien sûr, il veut que Mbappé reste, il croit toujours que Mbappé a pris décision de rester, même si peut-être même lui ne sait pas encore, parce qu'avec Mbappé, il garde toujours ça jusqu'au dernier moment. Et puis en fait, Mbappé, je pense qu'il se sent bien dans le club. Voilà. Après, si Mbappé part, moi je pense que ça peut débloquer des joueurs qui sont pas au top en ce moment, comme Mukwele, pardon, Colomwani, comme Colomwani et Ramos, bon, Colomwani joue plus que Ramos, mais c'est une cata, il est pas du tout normal, il est perdu dans les matchs. Et Ramos, encore hier, j'en ai parlé sur l'équipe, Ramos est un très bon joueur, sauf qu'il peut pas s'intégrer parce qu'il joue que des bouts de match. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il a joué 19 matchs, mais des matchs en entier. Il a joué un match de Ligue des Champions et puis deux ou trois matchs en Ligue 1 en entier. Voilà. Le reste, c'était des bouts de match. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Comment tu veux que le mec il s'adapte? Comment tu veux que le mec il s'intègre dans une équipe et qu'il ait les automatismes avec les autres joueurs? C'est impossible. Aucun joueur n'arrivera à faire ça. De toute façon, au PSG, le numéro 9 a toujours été un problème. Rappelez-vous, Icardi, avant d'arriver au PSG, il était très bon. Il a été très bon la première année. Après, ça a été une cata. Maintenant, il est parti à Galatasaray et il est redevenu bon. Donc, c'est qu'il y a un problème avec les numéros 9. Ah, pareil. Tu vois ce que je veux dire? Même Cavani, voilà, Cavani avec Zlatan, lui, il s'est adapté parce qu'en fait, il a réussi quand même à marquer des buts et puis à faire, voilà. C'est ce que je veux dire, voilà. Mais Cavani, beaucoup de fois, n'a pas été servi par ses collègues. Le numéro 9 à Paris est un poste très, très, très compliqué pour les joueurs. Voilà. Ils sont souvent passés à côté, mais est-ce vraiment de leur faute? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que si Mbappé partirait, Ramos et Colomwani seraient mieux servis. Et je pense que là, il marquait beaucoup plus de buts. Et puis après, tout le monde dirait finalement, c'est des bêtes et tout ça. C'est des pépites, ces mecs-là et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, un mal pour un bien. Si Mbappé reste, on sera content. Si Mbappé part, ça va peut-être décoincer les deux autres. Moi, je pense que ce soit une décision ou l'autre, on ne sera pas perdant et le PSG arrivera à vivre sans Mbappé comme il a réussi à vivre sans Messi et Neymar et plein d'autres joueurs qui sont déjà partis. Voilà. En tout cas, moi, je suis confiant. J'ai vraiment aimé Nasser qui a vraiment
tout dit et a remis, comme on dit, l'église au centre du village. Voilà, je pense avoir fait les points les plus cruciaux de l'interview. Il y en a eu d'autres, mais je vais pas tous les faire, sinon la vidéo serait trop longue. Mais moi, je pense que sur beaucoup de choses, il a été honnête. Et puis, moi, je suis d'accord avec lui à 100%. Voilà, et considère les joueurs du PSG comme des membres de sa famille, même si c'est un petit peu éloigné. Ça, je trouve ça très bien. Et donc, personne n'a le droit de parler mal du PSG ni des joueurs, parce que sinon, il sort ses griffes, et ça, je trouve ça très bien. Beaucoup peuvent dire, moi j'ai entendu certains supporters qui me disaient, ouais, c'est un mauvais président, c'est pas un bon président, le mec qui vient du tennis, je sais pas quoi, il connaît rien au foot, je sais pas quoi. Bah, je pense qu'il s'est déjà adapté, c'est déjà depuis 2011 que les Qataris sont arrivés, il s'est amélioré, et puis moi je trouve quand même que c'est un bon président. Alors bien sûr, c'est pas du tout des profils à la Denisot ou à la Borelli, ça c'est sûr, mais ça reste quand même un très bon président qui défend le club, qui défend pas mal de choses. Alors oui, il y a plein d'autres trucs qui sont négatifs encore avec les Qataris. Par exemple, de pas vouloir recréer le virage Boulogne avec d'autres conditions que dans les années 90, hein, sans les partis, les supporters fachos et je sais pas quoi, les skinheads et je sais pas quoi, comme il y avait à l'époque. Voilà. Mais moi, je pense que s'il y aurait deux virages, deux sections d'ultra au PSG comme il y avait avant, je trouve que l'ambiance du stade serait encore pire. Vous vous rendez compte, un tifo d'un côté et un autre tifo d'autre, l'ambiance que ça mettrait, mais c'est un truc de malade, frère. Ça serait un truc de fou. Voilà. Et je pense que les Qataris et Nasser devraient penser à refaire aussi la tribune Boulogne sans les fachos, comme je disais tout à l'heure, et refaire une ambiance des ultras quand même contrôlée, hein, parce qu'il y a toujours des fois il peut y avoir des débordements parce qu'il y a toujours des imbéciles qui ne respectent pas certaines lois ou certaines règles du club. Mais je pense que si Nasser pourrait se pencher sur ça aussi, ça serait bien. Et on retrouverait un petit peu de l'ancien PSG avant qu'ils arrivent. Voilà. Ça, ce n'est que mon avis. Je pense qu'il y en a pas mal qui seraient d'accord sur ça, en tout cas, parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres supporters et ils m'ont tous dit qu'ils étaient d'accord. Et voilà. Mais sinon, bon, moi, je désespère pas qu'un jour Tour devienne un peu comme avant, avec les deux virages, que ce soit au Parc des Princes ou que ce soit dans un nouveau stade, mais que l'ambiance soit complètement crazy, dans le bon sens du terme, et qu'on retrouve un PSG en pleine forme, et surtout que moi je suis nostalgique de beaucoup de choses, de l'ancien Paris Saint-Germain évidemment, comme je suis nostalgique de l'ancien hip-hop, de l'ancien rap, voilà, des anciens trucs des années 80-90, voilà, des mecs de ma génération, on est super nostalgique de cette époque-là, c'est normal. Parce qu'on a vécu des grands moments et je trouve ça vraiment formidable. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. La vidéo fait quand même déjà pratiquement 19 minutes, donc je vais vous laisser sur ça. Ce mois-ci, malheureusement, je ne pourrai pas faire de débrief parce que quand les matchs passeront, c'est des jours où je serai au taf. J'espère un petit peu faire des débriefs en février, surtout les matchs de Ligue des Champions. Et en attendant, un seul cœur. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!